Et si la chanson que vous entonnez chaque dimanche matin dans votre église n'était pas aussi innocente qu'elle en a l'air? Et si, derrière les mélodies qui paraissent inspirantes, se cachait en réalité une origine spirituelle douteuse, voire carrément démoniaque? Cela peut sembler choquant, voire exagéré. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de creuser l'histoire de certains chants dits de louanges, on découvre des vérités qui dérangent et qui obligent à réfléchir sérieusement à ce que l'on chante et à qui l'on offre véritablement notre adoration. Depuis plusieurs décennies, la musique de louange contemporaine occupe une place centrale dans les rassemblements chrétiens. Des milliers de communautés, à travers le monde, reprennent les mêmes refrains, souvent traduits en plusieurs langues, portés par des groupes devenus mondialement connus. Ces chants ont la réputation d'amener la présence de Dieu, de créer une atmosphère spirituelle et de toucher profondément les cœurs. Mais derrière cette apparente simplicité se cache parfois une réalité beaucoup plus sombre. Certains de ces morceaux trouvent leurs racines dans des mouvements spirituels douteux, voire occultes. Le problème, c'est que la plupart des croyants n'en savent rien. Beaucoup se laissent emporter par la beauté de la mélodie ou par l'émotion qu'ils ressentent, sans jamais se poser la question « Qui a écrit ce chant? D'où vient son inspiration? Et surtout, correspond-il vraiment à la vérité biblique ?» Jésus lui-même avertit ses disciples en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu 24, 4. Or, la séduction ne se présente jamais sous une forme repoussante. Elle se cache toujours derrière quelque chose qui paraît attirant, agréable et même spirituellement bon. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur l'histoire d'un chant de louange populaire dont les origines posent un sérieux problème spirituel. Nous verrons comment il s'est diffusé dans les églises, pourquoi tant de chrétiens l'acceptent sans réfléchir, quels signes montrent une influence occulte et surtout ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Enfin, nous proposerons des alternatives et un appel à revenir à une adoration centrée sur Christ seul. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre manière d'écouter, de chanter et de discerner la musique dite chrétienne. Pour comprendre pourquoi un chant de louange peut poser problème, il faut d'abord s'intéresser à son origine. Trop souvent, les croyants se concentrent uniquement sur les paroles traduites et sur l'émotion qu'elles provoquent, sans se demander d'où elles viennent réellement. Pourtant, l'histoire d'un chant, le contexte dans lequel il a été écrit, et les convictions spirituelles de ceux qui l'ont produit sont essentielles pour discerner s'il s'agit d'une véritable offrande d'adoration à Dieu ou d'un outil de séduction spirituelle. Beaucoup des chants les plus répandus aujourd'hui proviennent de grands mouvements musicaux chrétiens contemporains, devenus de véritables industries. Ces groupes ne sont plus seulement des chorales locales, mais de véritables marques, avec des labels, des produits dérivés, des tournées mondiales et une influence médiatique considérable. Leur succès n'est pas seulement spirituel, il est aussi commercial. Ils savent toucher les foules grâce à des mélodies modernes, des productions soignées et des concerts qui ressemblent plus à des spectacles que des temps d'adoration. Prenons l'exemple de certains de ces groupes. Derrière leurs chants, on retrouve souvent des églises mères issues de mouvements charismatiques controversés. Ces communautés prônent parfois une théologie centrée sur la prospérité, les expériences surnaturelles spectaculaires et des pratiques qui flirtent avec le mysticisme. Certaines ont même été accusées d'introduire dans l'Église des éléments empruntés à l'occultisme ou aux religions païennes, visualisation, mantras, transes et répétitions hypnotiques. Or, c'est dans ce terreau que naissent bon nombre des chants qui inondent aujourd'hui les playlists de louanges. L'auteur d'un chant n'écrit pas en vase clos. Ses paroles sont le reflet de sa théologie, de sa compréhension de Dieu et de sa vision de la foi. Lorsqu'un compositeur est influencé par une doctrine erronée ou une pratique douteuse,
Il est inévitable que cela transparaisse, même subtilement, dans ses compositions. Par exemple, certains chants évitent soigneusement de mentionner le nom de Jésus, préférant des termes vagues comme l'amour, la lumière ou la présence. Cela permet une utilisation large et floue, mais enlève le caractère distinctement chrétien centré sur Christ. Un autre aspect préoccupant est la diffusion fulgurante de ces chants. Grâce aux plateformes numériques, à YouTube, à Spotify et aux réseaux sociaux, une chanson peut en quelques semaines devenir un hymne mondial. Des millions de chrétiens se mettent alors à chanter les mêmes refrains, souvent sans même savoir qui les a composés ni dans quel contexte ils ont été écrits. Ce phénomène crée une uniformisation spirituelle, où des communautés entières adoptent sans discernement des paroles venues de mouvements éloignés de la saine doctrine. Il faut aussi comprendre que ces chants ne se diffusent pas seulement parce qu'ils plaisent spirituellement. Ils sont promus activement par une industrie musicale très organisée. Des maisons de disques chrétiennes, des managers, des campagnes marketing travaillent à rendre ces morceaux incontournables. L'enjeu n'est pas seulement de conduire les croyants dans l'adoration, mais aussi de générer des revenus colossaux. Le danger est alors que la louange devienne un produit de consommation et non plus une offrande sincère. Dans ce contexte, il est crucial de se poser la question: que se passe-t-il lorsque nous importons dans nos cultes des chants qui ont été conçus dans un cadre spirituellement douteux? Quelle influence ces paroles et ces musiques, porteuses de la vision théologique de leurs auteurs, exercent-elles sur nos assemblées? La Bible nous rappelle que, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, 34. Cela signifie que les chants reflètent toujours la source qui les a inspirés. Si la source est contaminée, le fruit l'est aussi. Ainsi, avant même d'analyser les paroles d'un chant, il est indispensable de comprendre son contexte historique et spirituel. C'est ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo. Examiner les signes qui montrent que certains de ces morceaux, loin d'élever l'adoration vers Dieu, ouvrent au contraire une porte à l'influence d'esprits étrangers à l'Évangile. Maintenant que nous avons posé le cadre historique et spirituel dans lequel ce chant est né, il est temps d'entrer plus en profondeur et d'analyser ce qui concrètement pose problème. Un chant peut sembler anodin lorsqu'on l'écoute rapidement, mais lorsqu'on prend le temps de décortiquer les paroles, le style musical et même les sources d'inspiration, on découvre souvent des éléments qui trahissent une influence spirituelle étrangère à la parole de Dieu. 1. L'ambiguïté des paroles. Un des premiers signes troublants est la formulation volontairement vague de nombreux chants de louanges modernes. Au lieu de proclamer clairement le nom de Jésus-Christ, on retrouve des expressions génériques comme la lumière, l'amour, la présence ou encore le feu. Ces mots, pris isolément, ne sont pas forcément mauvais, mais utilisés sans ancrage biblique clair, ils deviennent ambigus et peuvent s'appliquer à n'importe quelle croyance spirituelle. Une personne non chrétienne pourrait chanter ces mêmes refrains et y voir une référence à ses propres pratiques religieuses ou ésotériques. Or, l'adoration chrétienne est censée être centrée sur Jésus seul, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Dans certains cas, les paroles s'apparentent même à des mantras. Elles sont répétées de manière cyclique, parfois avec une seule phrase reprise des dizaines de fois. Ce procédé crée une sorte de transe émotionnelle, où la réflexion rationnelle est mise de côté pour laisser place à une expérience purement sensorielle. Cela ressemble davantage aux techniques utilisées dans les religions orientales ou dans certaines pratiques occultes qu'à l'adoration en esprit et en vérité recommandée par la Bible. Jean 4, 24. Le style musical et son effet hypnotique. Un autre élément troublant est la construction musicale de ces chants. Contrairement aux hymnes traditionnels, qui cherchent avant tout à enseigner la doctrine et à proclamer la vérité biblique,
La musique contemporaine de certains groupes chrétiens mise sur la répétition, les montées progressives et les atmosphères sonores destinées à provoquer une émotion intense. Les arrangements sont souvent très proches de ceux utilisés dans la musique profane. Rythme électronique, basse profonde, effets lumineux dans les concerts. Tout cela vise à plonger l'auditeur dans un état d'exaltation émotionnelle qui peut facilement être confondu avec la présence de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'une personne ressent des frissons ou des larmes en chantant qu'elle vit réellement une rencontre avec le Saint-Esprit. Les émotions sont réelles, mais elles peuvent être manipulées. Il faut se souvenir que la musique est un outil puissant, qui a toujours été utilisé dans le spirituel. Dans l'Ancien Testament, David jouait de la harpe pour apaiser Saül, 1 Samuel 16, 23. Mais ce même pouvoir de la musique peut être détourné pour amener à des expériences trompeuses. Dans certaines traditions occultes, la musique sert précisément à invoquer des esprits ou à conduire les participants dans un état de conscience altéré. Lorsque des chants chrétiens empruntent ces mêmes codes musicaux sans discernement, ils ouvrent la porte à une confusion spirituelle. 3. Les sources d'inspiration. Un autre point à examiner est la manière dont les auteurs eux-mêmes décrivent leur processus créatif. Dans plusieurs témoignages publics, certains compositeurs expliquent que leurs chants leur sont venus en rêve, par une vision ou même par une voix intérieure, sans préciser qu'il s'agissait du Saint-Esprit. Ces descriptions laissent planer un doute. Car si toute inspiration ne vient pas de Dieu, qui se cache derrière ces voix ou ces visions? L'apôtre Jean avertit clairement « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu » 1 Jean 4, 1. Certains auteurs vont même jusqu'à reconnaître avoir été influencés par des artistes profanes ou des expériences mystiques extra-bibliques. Il n'est pas rare de voir des références à des courants New Age, à la psychologie humaniste ou à des philosophies centrées sur l'homme. Ces influences, une fois mélangées à des paroles vaguement spirituelles, produisent un cocktail séduisant mais profondément dangereux pour la foi chrétienne. 4. Les fruits spirituels observés. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 16. Alors, quels sont les fruits de ces chants dans les assemblées? On constate souvent que l'accent n'est plus mis sur la prédication de la parole ou sur la repentance, mais sur l'expérience émotionnelle. Des cultes entiers peuvent se transformer en longues sessions musicales, où l'on attend des sensations fortes plutôt qu'une véritable rencontre avec Dieu. Cette dépendance à la musique crée une foi superficielle, basée sur ce que l'on ressent plutôt que sur la vérité de l'Évangile. De plus, ces chants favorisent parfois un culte centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Les paroles parlent de mes émotions, mon désir, mon feu intérieur, au lieu d'exalter la grandeur, la sainteté et la majesté de Jésus-Christ. On passe d'une adoration tournée vers le Seigneur à une introspection centrée sur soi. Or, l'adoration biblique consiste à élever Dieu, pas à nourrir notre propre ego spirituel. En résumé, plusieurs signes permettent de discerner l'influence occulte ou non biblique d'un chant de louange. L'ambiguïté des paroles, l'effet hypnotique du style musical, les sources d'inspiration douteuses et les fruits spirituels observés dans l'Église. Pris séparément, ces éléments pourraient sembler anodins. Mais lorsqu'ils se retrouvent combinés dans un même chant, ils devraient nous alerter sérieusement. La suite de notre étude montrera pourquoi tant de chrétiens ne perçoivent pas ces signaux d'alarme et continuent à chanter ces morceaux avec enthousiasme sans mesurer les conséquences spirituelles. Pourquoi les chrétiens n'y voient rien face à tous ces signes d'influence occulte ou non biblique? Une question demeure. Pourquoi tant de chrétiens ne s'en rendent-ils pas compte? Comment se fait-il que des millions de croyants, parfois sincères et zélés, reprennent ces chants chaque semaine sans jamais soupçonner qu'ils pourraient poser?
qu'il pourrait poser un problème spirituel. La réponse réside dans un ensemble de facteurs. La séduction musicale, le manque de discernement biblique et une confusion profonde entre émotion et expérience spirituelle. 1. La séduction musicale et émotionnelle. La musique est universellement puissante. Elle a la capacité de toucher le cœur, de susciter des larmes, de faire frissonner, de donner de la joie ou de la nostalgie. Dans le cadre des chants de louanges contemporains, cette force émotionnelle est utilisée de manière très habile. Les progressions d'accords, les montées instrumentales, les refrains répétés créent une atmosphère qui semble spirituelle, mais qui est en réalité avant tout émotionnelle. Le croyant qui ressent ces frissons est convaincu qu'il vit une rencontre avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les mêmes émotions peuvent être provoquées lors d'un concert séculier, devant une scène de film ou même par un souvenir personnel. La séduction de ces chants réside donc dans leur capacité à reproduire artificiellement ce que l'on croit être une visitation divine. 2. Le manque de discernement biblique. Un deuxième facteur est le déficit de connaissance de la parole de Dieu. Trop de chrétiens, aujourd'hui, construisent leur foi principalement sur leurs émotions, leurs impressions, ou ce qu'ils entendent dans des chansons plutôt que sur l'étude personnelle de la Bible. Or, c'est précisément cette ignorance qui rend l'Église vulnérable. L'apôtre Paul avertissait déjà « Car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » 2 Timothée 4:3. Si un croyant ne connaît pas les Écritures, comment peut-il discerner qu'un chant, aussi populaire soit-il, s'éloigne de la vérité biblique? Beaucoup se contentent de répéter ce que les autres chantent, supposant que si tout le monde le fait, cela doit être bon. Mais l'histoire de l'Église nous montre que la majorité peut se tromper. Le discernement spirituel ne s'acquiert pas par la foule, mais par une marche personnelle avec Dieu et une immersion quotidienne dans sa parole. 3. La confusion entre émotion et présence de Dieu. Un troisième élément clé est la confusion entre émotion humaine et véritable expérience spirituelle. Dans beaucoup de cultes modernes, la présence de Dieu est mesurée à l'intensité de l'ambiance musicale. Plus les gens pleurent, lèvent les mains ou tombent dans une transe émotionnelle, plus on pense que le Saint-Esprit agit. Mais cette logique est dangereuse. Dieu peut certes utiliser la musique pour toucher les cœurs, mais sa présence ne dépend pas de nos sensations. Elle dépend de sa promesse, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Même dans le silence, même sans instrument, même sans émotion spectaculaire, Christ est présent. Or, lorsqu'on réduit sa présence à une ambiance musicale, on tombe dans un piège subtil. On confond l'adoration véritable avec une simple expérience psychologique. 4. L'autorité supposée des leaders et des groupes connus. Un autre facteur qui aveugle beaucoup de croyants est l'autorité supposée des groupes de louanges célèbres. Comme leurs chansons sont reprises par des églises renommées, diffusées sur de grandes plateformes chrétiennes et chantées par des foules immenses, on pense qu'elles sont forcément approuvées par Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'un chant est populaire qu'il est biblique. Jésus a dit « Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Matthieu 7,13. L'argument de la popularité est trompeur. Beaucoup de pasteurs eux-mêmes adoptent ces chants sans vérifier leur contenu, par peur d'être en retard ou de paraître trop traditionnels. De ce fait, des assemblées entières se nourrissent de chants porteurs d'influences douteuses, sans que personne n'ose remettre en question leur origine. 5. Une culture chrétienne superficielle. Enfin, il faut reconnaître que le christianisme moderne est souvent marqué par une superficialité préoccupante.
La recherche de l'authenticité, de la sainteté et du retour aux Écritures est parfois remplacée par une quête de sensations fortes, de nouveautés musicales et de tendances spirituelles. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que beaucoup de croyants ne voient pas le danger. Ils ne cherchent plus à éprouver les esprits, mais seulement à se sentir bien dans leur foi. En résumé, si tant de chrétiens ne perçoivent pas les influences occultes ou non bibliques de certains chants, c'est parce que leurs cœurs sont séduits par la musique, leurs esprits manquent de discernement biblique et leur conception de la présence de Dieu est déformée. Ils suivent en la foule, font confiance aux leaders connus et confondent émotion avec adoration. Mais les Écritures nous appellent à la vigilance. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Le diable ne se présente pas toujours sous une forme repoussante. Il peut aussi se cacher derrière une belle mélodie. Dans la prochaine partie, nous verrons quelles sont les conséquences spirituelles concrètes de ces chants sur les assemblées et sur la vie des croyants. Conséquences spirituelles. Lorsqu'un chant porteur d'une inspiration douteuse s'installe dans une église, il ne reste jamais sans effet. La musique n'est pas neutre. Elle influence la manière dont nous prions, dont nous percevons Dieu et même la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. Les conséquences spirituelles peuvent sembler invisibles au début, mais elles finissent par transformer en profondeur la vie des assemblées et des croyants. 1. Une dépendance émotionnelle. La première conséquence est la création d'une dépendance émotionnelle. Les croyants s'habituent à ressentir quelque chose pour croire qu'ils adorent vraiment. Sans la musique, sans les refrains envoûtants, beaucoup ne savent plus prier ni louer. Le culte devient conditionné par l'atmosphère et non par la vérité biblique. Cela produit une foi fragile, qui vacille dès que les émotions ne sont plus au rendez-vous. 2. Une adoration centrée sur l'homme. Ces chants déplacent subtilement le centre de l'adoration. Au lieu d'exalter la sainteté et la grandeur de Dieu, ils mettent l'accent sur les sentiments de l'homme, mon désir, mes émotions, mon feu intérieur. L'adoration devient introspective, tournée vers le ressenti personnel plutôt que verticale, dirigée vers le Seigneur. Or, Jésus a rappelé que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, et non des croyants centrés sur eux-mêmes. 3. Une ouverture aux influences spirituelles étrangères. L'utilisation de paroles ambiguës, de musique proche des transes et de pratiques ressemblant à des mantras ouvre une porte spirituelle. Même si les croyants ne s'en rendent pas compte, leur esprit est exposé à des influences qui ne viennent pas de Dieu. Certains témoignages rapportent un malaise ressenti après ces temps de louange, comme si quelque chose d'oppressant s'était glissé au milieu du culte. Dans d'autres cas, des personnes se disent dépendantes de ces chants pour ressentir Dieu, ce qui révèle un attachement malsain et potentiellement dangereux. 4. Une banalisation de la fausse doctrine. Ces chants, issus de milieux aux doctrines contestables, véhiculent souvent leur théologie de manière subtile. En les répétant semaine après semaine, les assemblées finissent par absorber sans critique une vision de Dieu qui n'est pas fidèle aux Écritures. Ainsi, certains croyants finissent par croire que la prospérité matérielle, les expériences mystiques ou les manifestations spectaculaires sont la norme de la vie chrétienne. La musique devient alors un vecteur de fausses doctrines. 5. Des divisions dans l'Église. Les conséquences peuvent aussi se manifester par des tensions au sein des communautés. Certains membres, plus attentifs à la vérité biblique, s'inquiètent de ces chants et osent poser des questions. Mais lorsqu'ils expriment leurs réserves, ils sont parfois accusés d'être religieux, rigides ou
fermés à l'esprit. Cela crée des conflits internes, des incompréhensions et parfois même des divisions. Or, la parole nous appelle à l'unité fondée sur la vérité, et non sur une uniformité émotionnelle artificielle. 6. Une foi superficielle et fragile. À long terme, l'impact est grave. Les croyants nourris par ces chants développent une foi superficielle. Ils confondent l'expérience émotionnelle avec une véritable relation avec Dieu. Mais lorsqu'ils traversent des épreuves, cette foi s'effondre. Sans fondement solide dans la parole, ils se sentent abandonnés parce qu'ils ne ressentent plus la présence divine comme pendant un concert ou un culte animé. Cette immaturité spirituelle prépare le terrain pour la déception, l'abandon de la foi ou l'ouverture à d'autres pratiques spirituelles trompeuses. En somme, les conséquences spirituelles de ces chants sont profondes. Dépendance émotionnelle, adoration centrée sur l'homme, ouverture aux influences étrangères, banalisation de fausses doctrines, division dans l'Église et affaiblissement de la foi. Ces effets ne se voient pas toujours immédiatement, mais à long terme, ils érodent la solidité spirituelle des assemblées et détournent les croyants de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il est urgent de revenir à une louange pure, centrée sur la parole et sur Christ seul. Mais avant cela, demandons-nous, que dit la Bible précisément au sujet de l'adoration et de la vigilance spirituelle? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. Que dit la Bible? Après avoir analysé l'origine douteuse de certains chants et leurs conséquences spirituelles, il est essentiel de revenir à l'autorité suprême pour le croyant, la parole de Dieu. Car ce n'est pas notre opinion, ni même notre expérience personnelle qui fait autorité, mais bien la Bible. Alors, que nous dit-elle à propos de l'adoration, de la musique et du discernement spirituel? 1. L'adoration en esprit et en vérité. Dans Jean 4, 23, 24, Jésus déclare: « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ce passage est fondamental. L'adoration que Dieu agrée n'est pas basée sur des émotions, des sensations ou des traditions humaines, mais sur la vérité de sa parole et la sincérité de notre cœur. Toute forme de louange qui s'appuie davantage sur la manipulation émotionnelle que sur la vérité biblique est donc en décalage avec le modèle voulu par Dieu. 2. La place de la musique dans la Bible. La musique a toujours eu une place importante dans le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les psaumes sont de véritables chants de louange, remplis de vérités théologiques et centrés sur le caractère de Dieu. David, en particulier, sait utiliser la musique pour glorifier l'Éternel, mais aussi pour proclamer sa fidélité et ses œuvres. Psaume 96, 1, 2. Cependant, un point essentiel ressort. La musique biblique est toujours utilisée pour exalter Dieu et non pour provoquer une transe ou satisfaire des émotions humaines. Même lorsque David jouait de la harpe pour apaiser Saül, 1 Samuel 16, 23, le but n'était pas de manipuler ses émotions, mais d'apporter la paix de Dieu. La musique est un outil spirituel, mais elle doit être utilisée selon les principes divins. 3. Les avertissements contre les faux prophètes et la séduction. L'Écriture nous avertit que le diable utilise la séduction pour détourner les croyants. Paul écrit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière » de 1 Corinthiens 11, 14. Cela signifie que tout ce qui semble spirituel ou lumineux n'est pas forcément de Dieu. Un chant peut sembler inspiré, beau et puissant, mais en réalité, porter une influence étrangère à l'Évangile. De plus, l'apôtre Jean nous exhorte « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4, 1.
Appliqué à la musique, cela veut dire que nous devons examiner les chants à la lumière des Écritures, et non les accepter aveuglément sous prétexte qu'ils sont populaires ou émouvants. 4. Le danger des paroles vides et des pratiques païennes. Jésus lui-même a mis en garde contre les prières répétitives et vides. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, 7. Or, combien de chants modernes se limitent à répéter la même phrase des dizaines de fois, comme un mantra, au lieu de proclamer la vérité de l'Évangile. Ces pratiques, loin de nourrir la foi, s'apparentent davantage aux traditions païennes qu'à l'adoration biblique. 5. Le critère des fruits. Enfin, la Bible nous donne un critère simple mais implacable. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Si un chant conduit à une foi plus solide, à une vie de sainteté, à une passion pour Christ et sa parole, il est porteur de bons fruits. Mais si, au contraire, il crée une dépendance émotionnelle, détourne l'attention de Jésus, banalise des doctrines erronées ou favorise la confusion spirituelle, alors ses fruits montrent qu'il ne vient pas de Dieu. Après avoir mis en lumière les dangers de certains chants de louange, il est essentiel de ne pas rester uniquement dans l'avertissement. La parole de Dieu ne nous laisse jamais sans solution. Oui, il existe des dérives, mais il existe aussi des alternatives saines, bibliques et puissantes, qui peuvent en fortifier la foi et ramener l'Église à une adoration centrée sur Christ seul. 1. Retrouver des critères bibliques pour discerner. La première étape consiste à réapprendre à discerner les chants que nous utilisons dans nos assemblées. Voici quelques critères simples, fondés sur les Écritures. Le nom de Jésus est-il clairement exalté? Un chant qui peut être chanté dans n'importe quelle religion sans choquer n'est pas centré sur Christ. Les paroles sont-elles enracinées dans la parole de Dieu? Les bons chants reprennent des vérités bibliques, des versets ou des doctrines solides. Le message met-il l'accent sur Dieu ou sur l'homme? La vraie louange parle de la grandeur, de la sainteté, de l'amour et de l'œuvre de Dieu, et non pas seulement des désirs humains. Les fruits sont-ils bons? Le chant pousse-t-il à la repentance, à la foi, à la consécration, ou bien ne fait-il que flatter nos émotions? Si un chant ne passe pas ce test biblique, il vaut mieux s'en détourner, même s'il est populaire. 2. Redécouvrir les trésors de la louange centrée sur Christ. L'histoire de l'Église regorge de chants et d'hymnes qui ont nourri la foi de générations entières. Beaucoup de ces compositions étaient saturées de théologie biblique, rappelant la croix, la grâce, la souveraineté de Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Ces hymnes ne cherchaient pas à séduire par des effets sonores, mais à instruire et à édifier. Aujourd'hui encore, de nombreux chants contemporains existent, écrits par des auteurs désireux de rester fidèles à la parole. Le problème n'est donc pas la modernité du style, mais la fidélité du contenu. Un chant moderne peut être totalement biblique s'il proclame clairement Jésus-Christ et reste centré sur Dieu. 3. Rééquilibrer le culte autour de la parole. Une autre alternative consiste à redonner à la prédication et à la lecture des Écritures la place centrale qu'elle mérite. Trop d'assemblées consacrent des heures entières à la musique, mais quelques minutes seulement à la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La musique doit accompagner et soutenir la vérité, pas la remplacer. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les instruments ou les chants, mais qu'ils doivent être replacés dans un équilibre biblique. La louange véritable jaillit d'un cœur rempli de la parole de Dieu, et non d'une ambiance musicale. 4. Un appel à la responsabilité des leaders et des croyants. Les pasteurs, responsables de louanges et musiciens, ont une grande responsabilité devant Dieu.
Ils doivent veiller sur le troupeau et protéger l'Église des influences étrangères. Cela demande parfois du courage. Renoncer à des chants populaires, expliquer aux fidèles pourquoi certains morceaux ne sont pas utilisés, et proposer des alternatives saines. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les leaders. Chaque croyant est appelé à éprouver les esprits, 1 Jean 1, et à développer un discernement personnel. Chacun peut choisir ce qu'il écoute chez lui, dans sa voiture ou avec sa famille. En remplissant nos cœurs de chants bibliques, nous fortifions notre foi et nous préparons notre esprit à résister aux séductions. 5. Revenir à une adoration centrée sur Christ. Enfin, l'appel principal est simple, revenir à une adoration centrée sur Christ seul. Jésus est la raison de notre louange. Son œuvre à la croix, sa victoire sur la mort, sa résurrection glorieuse et son retour prochain devraient être au centre de nos chants. Une église qui chante Jésus est une église qui demeure solide. Philippiens 2, 9. 11 nous rappelle, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voilà la vraie louange. Fléchir nos cœurs devant Christ et proclamer sa seigneurie. En résumé, il existe des alternatives saines et puissantes aux chants douteux. Discerner à la lumière des Écritures, redécouvrir les trésors de la louange biblique, rééquilibrer nos cultes, assumer notre responsabilité spirituelle et surtout remettre Jésus-Christ au centre. La musique peut être un instrument puissant pour glorifier Dieu, à condition qu'elle soit enracinée dans la vérité. Le choix nous appartient. Continuer à chanter ce qui flatte nos émotions ou revenir à une adoration pure qui réjouit le cœur du Père. Tout au long de ce parcours, nous avons découvert une réalité troublante. Certains chants de louange populaires, loin d'être des offrandes pures au Seigneur, portent en eux des influences spirituelles douteuses, voire démoniaques. Leur origine, leur structure musicale, leurs paroles ambiguës et leurs fruits spirituels mettent en évidence un problème sérieux. Et pourtant, des millions de chrétiens continuent de les chanter chaque semaine, souvent sans s'en rendre compte. Nous avons vu pourquoi. La séduction émotionnelle de la musique, le manque de discernement biblique, la confusion entre émotion et présence de Dieu, et la tendance à suivre aveuglément ce qui s'est populaire. Nous avons également exploré les conséquences de cette négligence. Dépendance émotionnelle, foi superficielle, ouverture aux influences spirituelles étrangères, division dans l'Église et banalisation de fausses doctrines. Mais la Bible est claire. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Elle nous appelle à éprouver les esprits. 1 Jean 4, 1. À rejeter les pratiques vaines et à revenir à une louange centrée sur Jésus-Christ, le seul digne de recevoir notre adoration. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative. Nous pouvons choisir de remplir nos vies de chants bibliques, exaltant le nom de Jésus, enracinés dans la vérité de l'Évangile. Nous pouvons retrouver l'équilibre d'une adoration authentique, soutenue par la parole et non par les émotions seules. Nous pouvons redevenir une Église forte, ancrée dans la vérité, qui ne se laisse pas séduire par les mélodies trompeuses, mais qui élève une louange pure vers le trône de Dieu. Alors, posons-nous cette question. Que chantons-nous vraiment? À qui offrons-nous nos paroles, notre voix, nos émotions? Il est temps d'ouvrir les yeux, de reprendre le chemin de la vigilance et de prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Prions ensemble que nos chants, nos cultes et nos vies soient toujours centrés sur Christ et que nos lèvres proclament uniquement ce qui glorifie le Seigneur. Que Dieu nous donne le discernement et la sagesse pour offrir une adoration qui lui est agréable.